C'est le grand forum Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous recevrons Baudouin Bollard. À tout de suite. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion. Le grand forum Fréquence Évasion, aujourd'hui en compagnie de Baudouin Bollard. Bonjour et merci de participer à ce grand forum. Bonjour. Alors Baudouin Bollard, vous avez été ancien maître de conférence à Sciences Po Paris 2 et rédacteur du Figaro. Vous avez vécu 6 années à Rome comme correspondant pour Europe 1, Le Figaro et la Libre Belgique. Vous allez nous parler du Vatican, c'est un endroit quand même assez mystérieux que l'on connaît peu, que vous allez nous faire découvrir. Justement, le Vatican, on sait que c'est en plein cœur de Rome, mais il y a plein de choses un peu cachées pour l'auditeur qui ne connaît pas vraiment ce qu'est le Vatican. Eh bien écoutez, oui, en écrivant ce livre, j'ai essayé au fond de répondre aux questions que le Français moyen, ou l'Européen moyen, ou le citoyen du monde moyen peut se poser sur le Vatican, parce que c'est un tout petit État, mais comme vous le savez, le nombre des catholiques dans le monde dépasse le milliard. Donc le pape, même s'il règne sur un tout petit État, il a quand même à sa charge des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, de douailles, comme on dit, de croyants. Et donc c'est ça ce qui fait toute la force de ce petit État, le Saint-Siège. Le Vatican est un petit État qui se trouve bien entendu dans l'espace Schengen. On spécule beaucoup sur le rôle du Vatican. Oui, enfin on spécule, c'est un bien grand mot, mais disons que les touristes ou les fidèles, les pèlerins qui viennent à Rome, dans la ville éternelle, aiment bien rapporter des souvenirs, et c'est vrai que le Vatican vend des petits coffrets avec des pièces d'euros vaticanais, si je puis dire, et donc de par les effigies qui sont inscrits, gravées sur le verre ou l'envers de ces pièces, eh bien la valeur augmente. Donc les touristes, c'est vrai, achètent des euros vaticanais à un prix plus élevé que l'euro normal. Alors il y a ces fameuses archives secrètes qui font fantasmer beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans ces archives secrètes ? Écoutez, oui, c'est assez étonnant parce que les archives secrètes, c'est quand même, vous savez, le Vatican, c'est 2000 ans d'histoire quand même. Hein. Alors on a beau dire, ça commence à faire, c'est long, c'est une longue histoire. Et donc dans ces archives, il y a quand même des livres, des incunables, comme on dit, des parchemins d'une rareté incroyable. Alors évidemment, tout ça c'est invendable. Hein. C'est vrai que l'on peut dire que le Vatican est très riche parce qu'il a des œuvres d'art par milliers, mais évidemment c'est invendable parce que c'est d'une valeur extraordinaire. Alors évidemment pour l'instant on ne peut pas les voir parce que, ou bien en réalité ce sont simplement les chercheurs, les savants, les érudits qui peuvent y avoir accès, mais comme en plus c'est en travaux pour l'instant, c'est d'autant plus difficile d'y accéder. Mais c'est très précieux évidemment. Alors un autre point qui fait rêver, c'est le fameux or du Vatican. Oui, parce que, vous savez, pendant toute une période, et notamment, grosso modo, jusqu'aux années 50, en 1950 ou 60, enfin au siècle dernier, au XXe siècle, le Vatican a très très bien géré son argent, alors que ce soit en dollars, que ce soit en or, etc. Il a très très bien géré son argent. Et puis les choses ont changé à partir des années 60 parce que tout simplement les cardinaux qui étaient en charge des finances du Vatican se sont tournés vers des escrocs tout simplement, il faut quand même le reconnaître, que ce soit monsieur Sindona ou monsieur Calvi, le Vatican est très mal tombé. C'était des escrocs, voilà, je ne dirais pas autre chose, les choses sont claires, ils ont tous les deux mal fini. Même très mal fini, et donc voilà, le Vatican a dû mettre un peu de l'ordre dans ses finances. Aujourd'hui, je crois que c'est fait, mais les cordons de la bourse sont surveillés de très très près depuis justement ces épisodes fâcheux qui ont jeté le discrédit sur la manière dont le Saint-Siège gérait ses affaires. Alors pour avoir un poste au Vatican, il faut vraiment montrer patte blanche et être irréprochable. Oui, c'est vrai que pour
avoir accès à un poste de fonctionnaire au Vatican. Généralement, c'est dévolu à des Italiens, bien entendu, vu la proximité. Il faut montrer patte blanche. Et bon, le Vatican prend soin, si vous voulez, de savoir si tel ou tel a un casier judiciaire vierge, s'il est quand même catholique, même s'il n'est pas totalement pratiquant, qu'il ait au moins été baptisé, qu'il ait fait sa première communion, enfin vous voyez, bon, un minimum syndical, hein, donc j'allais dire que c'est relativement normal, et on imagine mal de toute façon quelqu'un, un Italien ou un autre d'ailleurs, qui ne serait pas catholique ou croyant, postuler un poste au Vatican, on l'imagine assez mal. Mais c'est vrai que, bon, c'est assez dur. Hein. Parlons en quelques mots de la justice au Vatican. C'est quand même assez rare que l'on fasse un procès au Vatican. Bah, disons que c'est assez rare de faire des procès pénaux, disons. Bien sûr, il y en a, parce que si vous voulez, il y a beaucoup d'affaires de vols, de petits larcins, notamment avec tous les millions de touristes qui débarquent chaque année au Vatican. Il serait surprenant qu'il n'y ait pas de temps en temps effectivement des délits. Donc de toute façon, le Vatican est bien obligé de veiller à tout ça, mais généralement, si vous voulez, les procès ont lieu en Italie, en République italienne et non pas au Vatican même. Le Vatican, lui, s'occupe plutôt, la plus grande part, si vous voulez, de son travail sur le plan, j'allais dire, juridique, il a trait finalement aux demandes d'annulation de mariage. Alors il y aura un ambassadeur français, je crois, qui se serait fait virer parce qu'il était homosexuel. Ah non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le gouvernement français, la République française voulait, le poste était vacant, hein, puisque le précédent ambassadeur est mort, et donc il voulait nommer à sa place un diplomate qui avait le défaut, enfin, entre guillemets, d'avoir avoué son homosexualité. Et donc ça n'a pas plu aux autorités du Saint-Siège qui ont fait savoir discrètement qu'ils préféreraient qu'un autre diplomate français soit nommé à sa place, ce qui a été fait. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aujourd'hui que le Vatican se rapproche de ses fidèles quand on entend parler de ces problèmes d'homosexualité, de préservatifs, etc., etc. On a l'impression que le Vatican est un peu en marge de la société finalement. Oui, alors ce qui concerne le préservatif, et la contraception générale, là, si vous voulez, il faut reconnaître que le Vatican a été à deux doigts d'accepter cette contraception. Ça s'est passé en 1968 et à l'époque c'était Paul VI qui était pape et il s'est penché sur toutes ces questions délicates. Il avait même demandé à une commission, enfin plusieurs commissions, dont une commission qui était assez nombreuse, qui était composée de religieux, bien sûr, mais également de laïcs, de chercheurs, de médecins, etc., etc. Et cette commission avait rendu son verdict, elle avait dit oui à la pilule, à une assez large majorité. Et puis finalement, Paul VI s'était dit, mais finalement c'est la voie au laxisme, je préfère rester fidèle à une certaine tradition. Et donc il avait dit non. Mais c'est tout ça pour vous dire que, je veux dire, le débat est intense, il reste d'ailleurs assez intense, mais pour l'instant, tant Paul VI que Jean-Paul II et son successeur Benoît XVI restent fidèles à cette vision des choses qui fait que l'Église catholique est hostile à la contraception. Alors est-ce qu'elle changera un jour d'opinion, si je puis dire ? Ça, moi, je ne peux pas le savoir, mais disons que le débat existe à l'intérieur même de l'Église et que ce débat peut très bien un jour être lancé. Alors, le Vatican fait des recherches sur l'exorcisme et il regarde le film L'Exorcisme, qui est quand même un film hard, et n'est pas d'accord qu'on regarde Harry Potter, par exemple. Oui, ça, vous avez tout à fait raison, mais enfin bon, ça c'est son affaire. Il faut bien reconnaître que l'exorciste dont je parle dans le livre est quelqu'un qui ne dépend pas directement du pape. Hein. Il est considéré comme l'exorciste du Vatican parce qu'il a pignon sur rue, et puisqu'il n'y a plus énormément d'exorcistes sur la place publique. Mais celui-là, effectivement, il y croit dur comme fer, il croit à Satan, il dialogue d'ailleurs avec le diable. Et il a des gens qui viennent le voir. C'est une sorte de résurgence du passé, vous savez, la croyance dans le diable, dans l'exorcisme, ça remonte finalement à la nuit des temps, à l'époque où les fidèles étaient beaucoup plus superstitieux qu'ils ne sont aujourd'hui. La superstition a toujours joué un rôle énorme dans l'Église et je pense que la superstition reste le vecteur principal de l'exorcisme aujourd'hui.
Mais enfin, ce qui est assez étonnant, ce qui m'a surpris aussi, c'est que beaucoup de prélats, d'évêques, de cardinaux très, très sérieux et assez ouverts, finalement, restent, restent très, très prudents sur cette question et au fond, sans y attacher une énorme importance, se gardent bien, en tous les cas, de condamner l'exorcisme. Aujourd'hui, on pratique toujours l'exorcisme, mais on a l'impression que l'Église catholique ne veut pas en parler. Écoutez, ça je ne peux pas vous répondre au cas par cas. Moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que l'Église n'aime pas trop en parler, parce qu'elle se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que l'exorcisme, ça ramène quand même à des pratiques ancestrales qui aujourd'hui paraissent complètement désuètes, obsolètes et dépassées. D'un autre côté, l'Église a toujours été tiraillée entre la tradition et le modernisme. Et donc, voilà, c'est un exemple typique des contradictions et des tiraillements qui existent au sein de l'Église catholique romaine. Alors, à travers votre livre, on s'aperçoit qu'il y a eu une papesse, que le Saint-Siège était installé à Avignon et que Napoléon a voulu mettre la main justement sur le Vatican. Il y a beaucoup de rebondissements, on s'en aperçoit en lisant votre livre. Ah oui, il y a eu beaucoup de rebondissements. Je vous dis 2000 ans d'histoire, ce serait quand même étonnant. Et puis, comme vous savez, l'Église catholique a été un des principaux acteurs de l'histoire en Europe au cours des derniers siècles. Il n'y avait pas encore de séparation de l'Église et de l'État. La plupart des souverains étaient catholiques, étaient sous la coupe du pape. Donc évidemment, tout ça a joué un grand rôle. Et puis l'Église a considérablement évolué. Aujourd'hui, je dirais que c'est une sorte d'ordre moral qui règne au Vatican, mais enfin ça n'a pas toujours été le cas. Il suffit de se souvenir de l'époque des Borgia, etc., pour s'apercevoir que c'était tout à fait autre chose. Les orgies étaient courantes, et puis il y a toute une période de l'Église, et c'est important de le souligner, où les prêtres étaient mariés, ils avaient tout à fait le droit de se marier. Beaucoup ont eu des enfants, naturels ou pas d'ailleurs. Et donc c'est pour vous dire que tout ça, au fil du temps, ça a considérablement évolué et que l'histoire du Vatican, et à travers le Vatican, l'histoire de l'Église catholique est pleine de rebondissements et pleine de surprises. Alors on va remonter à la Seconde Guerre mondiale. Vous dites que Pie XII n'a pas été le méchant qu'on a prétendu. Écoutez, très honnêtement, moi je ne suis pas historien, je suis journaliste, mais j'ai consulté pas mal de livres, j'ai rencontré des historiens qui travaillent sur la question depuis très longtemps, des historiens de tous bords. Je peux dire que tous sont à peu près unanimes pour dire que Pie XII n'a absolument pas pactisé, j'allais dire, avec le Troisième Reich, loin de là. Il a même pris beaucoup de décisions pour lesquelles même des Israéliens connus lui ont rendu hommage, à commencer par Golda Meir et d'autres. Simplement, le problème est de savoir est-ce qu'il aurait pu faire plus. C'est la question. Alors il a été victime après la guerre de cette pièce célèbre qui est devenue un film d'ailleurs quelques années plus tard, qui s'appelle Le Vicaire. Le film s'appelait Amen, où on l'accusait finalement d'avoir collaboré en quelque sorte avec les nazis, ce qui franchement est faux. Il aurait peut-être pu faire plus, mais c'était un diplomate, Pie XII, donc il essayait, si vous voulez, de peser le pour et le contre, il essayait de sauver des vies, il avait peur, si vous voulez, en étant trop actif ou trop sévère, en tous les cas officiellement à l'encontre du Troisième Reich, finalement d'en subir les contre-coups, pour les catholiques allemands notamment. Bref, il a fait ce qu'il a pu, et disons que et ça c'est indéniable, si vous voulez, il a tenu des propos, notamment dès 1942, dès 1943, dans certains prêches à la radio, etc., qui condamnaient assez sévèrement quand même l'Allemagne. Alors, en ce qui concerne les camps de concentration, est-ce qu'il aurait pu parler plus tôt, etc., tout le monde remarque que ni Delano Roosevelt, ni le général de Gaulle, ni Winston Churchill n'ont condamné les camps de concentration avant qu'on ne révèle leur existence. Donc le Pie XII, pas plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors de là à le béatifier, de là à en faire un saint, ça c'est une autre question évidemment. Apparemment, Benoît XVI aurait renoncé à le béatifier. Certaines personnes nous disent qui a tué Jean-Paul Ier. Là, c'est encore quelque chose d'assez mystérieux qui plane au Vatican. Oui, vous savez, le mystère reste entier, à condition de considérer qu'il y a vraiment mystère. Parce que, bon, la version officielle, alors elle est ce qu'elle est, on peut toujours la discuter, mais c'est que le pape, Papa Luciani, le pape Météore, comme on l'appelait,
était pas en très très bonne santé. Beaucoup de ses proches s'étaient aperçus quelques jours avant sa mort qu'il avait les chevilles assez gonflées, donc il avait une mauvaise circulation. Donc la version officielle selon laquelle il a été emporté en pleine nuit par une crise cardiaque reste quand même la version la plus crédible. Après avoir bien étudié le dossier, moi je m'y rallie si vous voulez. Mais bien entendu, il faut prendre en compte le fait que certains ont écrit que le cardinal Marcinkus, monseigneur Marcinkus, qui gérait les finances du Vatican à l'époque, même le cardinal Villot, qui était le secrétaire d'État, aurait eu intérêt à le voir disparaître. Enfin, ce sont quand même des hypothèses qui ne reposent sur pas grand-chose, très honnêtement. Le 13 mai 1980, 17h17, on tire sur Jean-Paul II. La véritable raison de cette tentative d'assassinat a été motivée par quoi exactement? Dans mon livre, avec Bruno Bartoloni, mon co-auteur, j'essaie de passer en revue toutes les hypothèses, parce que bien entendu, il y en a de nombreuses qui circulent ou qui circulent encore. D'un autre côté, moi, j'ai essayé de prendre parti, parce qu'il ne faut pas toujours se cacher derrière son petit doigt, et je pense que l'hypothèse la plus crédible, c'est quand même un attentat fomenté par les services secrets communistes de l'époque, puisque n'oubliez pas qu'à l'époque, l'Europe était encore coupée en deux, que l'Union soviétique existait, le pacte de Varsovie également, etc. Or, le pape, Jean-Paul II, Karol Wojtyła, un Polonais, représentait effectivement pour le monde communiste un véritable danger. D'ailleurs, on voit bien ce qu'il était devenu. Finalement, ses idées ont fini par triompher. Donc je pense que cette hypothèse reste la plus crédible, d'autant qu'une commission d'enquête parlementaire italienne, qui a enquêté pendant quand même des années et des années sur le sujet, une commission multipartite, avec des hommes de gauche, de droite, etc., a conclu qu'effectivement c'était les services soviétiques, avec leurs alliés, soit bulgares, soit je sais plus, oui, il y avait surtout les Bulgares et les Roumains, étaient évidemment les responsables principaux. Alors encore une fois, je n'ai pas de preuves indubitables, mais je suis quand même bien obligé de me fonder sur les conclusions de cette commission d'enquête. En tout cas, une chose dont on a la preuve, c'est la bonté d'âme de Jean-Paul II. Il a pardonné, il a prié pour cette personne qui lui a tiré dessus. C'est quand même formidable pour un pape. Oui, mais ça c'est bon. Vous savez, dans l'Église catholique, le pardon est quelque chose de fondamental. Donc voilà, le pape a pardonné parce que voilà, ça fait partie au fond de sa religion, de ce qu'il est profondément. Et de la même façon, si vous voulez, Jésus, souvenez-vous, dans les évangiles, avait pardonné à la femme adultère. Voilà, c'est ça l'Église. L'Église, elle a une doctrine, elle a des dogmes. Parfois, on peut les contester parce qu'ils paraissent trop conservateurs. Mais d'un autre côté, elle pardonne. Alors, si vous le voulez bien, Baudouin-Bollard, nous allons marquer une pause dans ce grand forum Fréquence Évasion et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Baudouin-Bollard. Nous parlons du Vatican. Alors, nous avons reçu de nombreux mails à la radio qui nous disent comment se fait-il qu'on a élu Benoît XVI à la tête du Vatican alors qu'il aurait fait partie de la jeunesse hitlérienne où il aurait été enrôlé et il est allemand. Voilà ce qu'on nous dit régulièrement dans ces mails. Pourquoi ? Bon, pourquoi un Allemand? Pourquoi pas un Allemand? Après tout, je veux dire, tous les Allemands ne sont pas des nazis, loin de là. Bon, il faudrait, là-dessus, je veux dire, pourquoi pas un Allemand, en plus, Joseph Ratzinger était un des principaux collaborateurs de Jean-Paul II, un grand théologien de la vie unanime, donc il avait toutes les lettres de créance en main pour devenir pape. D'ailleurs, il a été élu assez rapidement.
Alors effectivement, il a été membre des jeunesses hitlériennes dans sa jeunesse. Il avait à ce moment-là, je crois, 16 ans. Et bon, c'est toujours un petit peu gênant, bien entendu. Simplement, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un enrôlement dans les jeunesses hitlériennes quasi automatique, d'après ce que j'ai compris. Et donc, le jeune Joseph Ratzinger a été enrôlé, et puis il n'y est pas resté très longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, personne, même, je veux dire, en Israël, et même les antipapistes les plus virulents ne lui font véritablement ce reproche. Bien entendu, ça peut créer la polémique, mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème de Benoît XVI, il est ailleurs, c'est que c'est un traditionnaliste, avoué, assumé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'Église catholique romaine n'aurait pas besoin d'un souverain pontife un peu plus moderne? Voilà la vraie question. Voilà. Pour le reste, c'est vrai que Joseph Ratzinger a 82 ans, 3 ans maintenant peut-être. Donc voilà, c'est un homme de son époque. Il faudrait choisir des papes plus jeunes. En tous les cas, oui, 80. Vous savez, quand vous avez dépassé, vous êtes déjà octogénaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes le produit d'une époque, d'une culture, de certaines traditions. Jean-Paul II avait été élu beaucoup plus jeune. Lui, il est resté pas très longtemps. Et c'est vrai qu'il a insufflé il a fait souffler sur l'Église un souffle incroyable, un élan incroyable. N'empêche que lui aussi était, à bien des égards, on le lui a reproché, conservateur sur le plan de la doctrine, notamment en ce qui concerne, un peu comme Benoît XVI, la contraception, le préservatif, le mariage des prêtres, leur célibat, ou bien la prêtrise des femmes, etc. Donc là-dessus, vous voyez, autant c'était un pape moderne et à bien des égards, et un grand pape, autant il avait un côté très, très conservateur. Alors Benoît XVI, lui, il est conservateur autant que Jean-Paul II, mais il n'a pas cette force, ce côté médiatique, et il n'a pas cette jeunesse non plus, et cette fougue. Alors le 20 décembre 2007, Benoît XVI reçoit Nicolas Sarkozy en tant que chef d'État catholique. C'est quand même un peu curieux, vu que depuis 1915, l'État et l'Église sont séparés. Oui, non, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez, la religion est une chose, et on ne peut pas retirer à Nicolas Sarkozy le fait que lui, il se sent catholique. Alors bon, tout le monde sait que c'est pas un catholique très pratiquant, mais enfin, il n'a jamais nié qu'il était catholique et qu'il n'a jamais nié sa foi. Donc, je veux dire, pour le Vatican, c'est une chose plutôt agréable, plutôt sympathique qu'il faut prendre en compte. Mais enfin, ça va pas au-delà. Oui, d'ailleurs, en se proclamant catholique, on pourrait dire on a un chef d'État beaucoup plus sensible aux problèmes des autres. Et le fait qu'il dise qu'il est catholique ne veut pas dire représenter tous les Français. Ah, écoutez, ça c'est une question très subjective. Bon, il est élu, il a été élu au suffrage universel, il est président de la République. Bon, en tant que chef d'État, il se rend au Vatican. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait son job, comme on dirait aujourd'hui. Il a fait son job, il l'a fait plutôt bien, parce que n'oubliez pas que les questions religieuses l'ont toujours intéressé. Alors ça peut surprendre d'un président qui a une vie un peu dissolue, qui s'est déjà marié 3 fois, qui a un côté bling-bling, comme chacun sait. N'empêche que quand il était ministre de l'Intérieur, avant donc de devenir chef de l'État, il avait publié un livre d'entretien avec notamment un prêtre et également un philosophe qui portait sur les questions religieuses. Parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il était aussi ministre du culte et s'est toujours beaucoup intéressé à ces questions. C'est lui notamment qui est à l'origine de la création en France du centre musulman, vous savez. Donc il est très attentif à ces questions, la place de la religion dans un État, bien entendu laïque. Il est très attentif, il s'y intéresse. Donc c'est un peu sous cet angle-là, je crois qu'il faut voir Nicolas Sarkozy. Alors il y a eu aussi cette histoire de SMS envoyé au Vatican. Mais ça, vous savez, bon, je pense qu'il a un peu changé aujourd'hui. On voit bien, il essaye de modifier un petit peu son personnage. En tous les cas, il s'y efforce. Il y a eu une période où, effectivement, un peu comme un enfant mal élevé, il ne savait pas se tenir, quoi, si vous permettez cette expression. Donc, devant le pape, il a regardé ses textos, mais il l'avait fait également devant la chancelière allemande. Ouais, est-ce que vous voulez, alors on peut penser ce qu'on veut, en disant ça, on peut sembler un petit peu sourcilleux, un peu trop à cheval sur les principes. Ben, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas.
Et je pense que ça, Nicolas Sarkozy aurait dû s'en passer. Et je crois qu'aujourd'hui, il a fait un monde honorable. Il me semble un peu plus, comment dirais-je, attentif aux bonnes manières. Sylvie de Saucé-les-Pins nous a envoyé justement un SMS et elle nous dit pourquoi avoir envoyé Bigard au Vatican. Écoutez, ça fait partie des surprises qu'aime bien provoquer le président de la République, si je puis dire. Il considère que, voilà, au fond, il vient à Rome, il s'entoure de certaines personnes et il essaye d'ouvrir le plus large possible, si vous voulez, parce que bon, c'est bien gentil de venir perpétuellement avec des diplomates, avec des fonctionnaires, aussi hauts soient-ils, avec des prélats, mais il a essayé d'ouvrir à la société civile. Je crois que c'était ça son but. Donc il est venu notamment avec le fameux prêtre des banlieues, vous savez, avec ses Santiago et son blouson. Donc c'était très bien, pourquoi pas. Et puis il s'est dit pourquoi pas Bigard, parce que Bigard, il se trouve que Bigard est catholique pratiquant. Bon, alors les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un véritable catholique. Voilà, il croit en Dieu, il a la foi. Alors on l'aime ou on l'aime pas dans ses numéros de music hall, dans ses histoires. Il est catholique, donc voilà, Nicolas Sarkozy s'était dit pourquoi pas l'emmener. Et comme il est populaire en plus, bon, c'est quand même un artiste populaire qui a rempli quand même les salles et même le Stade de France. Pourquoi pas, voilà. Alors évidemment, on peut en discuter, hein. Ça fait tiquer pas mal, notamment chez les croyants d'ailleurs. Le 12 septembre 2008, on a reçu le pape, on a aussi reçu Kadhafi, hein, mais là, il s'agit du pape. Et beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de personnes en général se posent la question, est-ce que ça a coûté cher ? Écoutez, le pape est un chef de l'État, si vous voulez, hein. Donc il est reçu comme un chef d'État, ça c'est normal. En revanche, le chef de l'Église catholique, lui, c'est autre chose. Il faut toujours faire la différence entre les deux. Il y a le chef de l'État, il y a le chef de l'Église catholique. Alors toutes les dépenses, si vous voulez, de cette visite d'État ont été assurées, en quelque sorte, pour résumer les choses, hein, par l'État français. En revanche, toutes les dépenses liées aux activités religieuses, pastorales du pape, n'ont pas été payées par le contribuable. Alors Paul de Villeurbanne nous a envoyé un mail cette fois-ci, il nous dit « À force de dérouler le tapis rouge, est-ce qu'on n'a pas plus de mal, il fait allusion au député Guérin que tout le monde connaît, d'interdire la burqa ?» Écoutez, on va voir d'ailleurs si la burqa va être interdite. Hein. Pour l'instant, le président de la République a dit qu'elle n'était pas la bienvenue, mais qu'il fallait organiser un débat, que c'était au Parlement d'en décider. Alors est-ce qu'il y aura une loi, est-ce qu'il n'y aura pas de loi ? Moi je pense en tous les cas, et je vous le disais tout à l'heure, que Nicolas Sarkozy n'est pas le plus mal placé en tous les cas pour parler de ces questions-là, parce qu'encore une fois il s'y est intéressé de près, il a écrit un livre, c'est lui qui a permis aux musulmans de créer leur conseil, qui permet quand même aux musulmans de France d'avoir une représentation, ce qui n'était pas le cas autrefois, ce qui est une bonne chose de mon point de vue, parce que chaque religion importante doit être représentée au plus haut niveau et pouvoir présenter des interlocuteurs à l'État et au gouvernement français. Donc non, il n'est pas le plus mal placé pour en parler, mais encore une fois, aucune décision n'est prise. Et puis c'est un sujet toujours très sensible, parce que moi, comme vous, j'ai entendu des femmes qui portaient la burqa en France et qui disaient que c'était un choix qu'elles avaient fait absolument de leur plein gré. Donc effectivement, quand vous entendez une femme qui vous dit ça, vous vous dites pourquoi ne pas la croire. D'un autre côté, on sait très bien qu'il y en a qui portent le foulard et contrainte et forcée. Donc voilà, une éternelle question dans un pays comme la France qui se veut laïque et qui surtout lutte contre le communautarisme. Alors aujourd'hui, est-ce que les relations entre l'État du Vatican et l'Israël se sont améliorées ? Aujourd'hui, on peut dire que entre, en tous les cas, l'État du Vatican et l'État d'Israël, les choses vont beaucoup mieux, puisqu'ils ont noué des relations diplomatiques, mais c'est assez récent. Ça peut surprendre l'auditeur moyen, mais c'est tout récent. Ça date de, si je ne me trompe pas, de 1993. Donc vous voyez, c'est quand même il y a pas longtemps du tout. D'un autre côté, il suffit d'un fait d'actualité pour relancer les polémiques. Alors l'évêque traditionnaliste Williamson, en réalité, ce qui s'est passé, c'est assez simple, mais en même temps, ça montre bien combien le Vatican a de progrès à faire en termes de communication. Le pape et ses conseillers, qui vivent un peu dans une tour d'ivoire, semblaient ignorer que M. Williamson avait tenu ses propos. Or,
toute la presse en avait parlé 2 ou 3 jours avant. Et puis, il suffit de toute façon de regarder Internet, de s'intéresser un petit peu aux différents sites qui pullulent sur la toile pour s'informer. Alors, le pape s'est rendu compte de son erreur, il a écrit une lettre très longue aux 5000 évêques du monde, 5000 évêques catholiques répartis dans le monde, pour s'excuser, pour expliquer et pour dire que, alors, à l'avenir, il faudrait que ses conseillers et lui-même, d'ailleurs, s'intéressent davantage à ce qui se passe sur Internet. Voilà, ils ont découvert tout d'un coup la toile. Alors bon, je souris, mais enfin, en termes de communication, ça a été une erreur, j'allais dire, magistrale, énorme. Alors en conclusion, vous posez la question suivante. Si on vendait le Vatican, personnellement, moi, je ne l'achèterais pas. C'est une question de moyens. Oui, non, c'était une façon de dire... De se poser une question. La question est assez simple. Aujourd'hui, finalement, le gros des troupes de l'Église catholique romaine ne sont plus en Europe, enfin, excepté la Pologne et l'Irlande, qui sont des pays encore très fervents et très pratiquants. Mais les bastions du catholicisme en Europe, qui étaient la France, l'Espagne et l'Italie, on voit bien que la pratique a considérablement diminué, qu'il y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins de fidèles dans les églises, même si le noyau de fidèles qui continue à pratiquer est très fervent et fait vivre la flamme en quelque sorte. Mais le gros des troupes, il se trouve en Amérique latine, en Amérique du Sud et en Afrique. Donc est-ce que le Vatican n'est pas décentré par rapport finalement à ces continents? Est-ce qu'il ne devrait pas, au fond, se décentraliser? C'était un peu l'idée. D'un autre côté, à partir du moment où on considère que Saint-Pierre, le prince des apôtres, le premier des papes, a été enterré sous la colline du Vatican, on peut considérer qu'il soit normal que le Vatican reste encore là. Mais pourquoi ne pas poser la question? D'ailleurs, aujourd'hui, on serait en panne de curés, puisqu'on va chercher des curés en Afrique. Ah oui, bien sûr, mais ça, c'est pas nouveau, en France, vous avez énormément de prêtres africains qui viennent, qui peuvent repartir, mais qui reviennent pour des séjours plus ou moins longs. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas si on peut faire parallèle avec l'immigration, mais il y a certains travaux, il y a certains jobs que les Français, pour parler de la France, ne veulent plus faire. Donc on va chercher les immigrés. Alors, sans faire de parallèle trop facile, mais il se trouve qu'il n'y a plus assez de prêtres aujourd'hui. Ça c'est sûr et certain. Donc il faut bien aller en chercher là où ils se trouvent pour répondre à la demande, parce qu'il y a quand même une demande malgré tout. Et alors d'où la question aussi, pourquoi ne pas autoriser les prêtres à se marier? Pourquoi ne pas autoriser la prêtrise des femmes? Moi personnellement, je pense que deux questions sur lesquelles l'Église devrait se pencher de façon assez rapide, notamment sur la prêtrise des femmes. Je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas devenir prêtres, personnellement. Alors on va faire l'immigration et les curés choisis, un appel aussi à la CIMAD, si tu veux avoir ta carte de séjour, deviens curé. Là voilà. Alors j'imagine que vous avez certainement des projets autour de votre livre. Oh écoutez, oui, là je vais persévérer, je vais parler dans quelques salons, quelques librairies, quelques interviews, et puis prochainement le prochain rendez-vous, ça sera également sur une radio, Radio Notre-Dame, oui. J'ai l'impression qu'ils vont vous poser des questions quand même assez différentes. Oh écoutez, on verra bien. Moi je suis prêt à répondre à tout, je ne suis ni prêtre, ni théologien, ni historien, je suis journaliste avant tout. Eh bien, Baudouin Bollard, merci d'avoir participé au Grand Forum Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était le Grand Forum. À bientôt pour un autre rendez-vous.